Salam alaikum, aujourd'hui je vous propose de faire une petite révision sur les différentes lettres qu'on a vues jusqu'à présent, histoire de faire un petit rappel et continuer par la suite. Alors, on a vu donc la lettre, la toute première qu'on a vue c'est l'alif, qui s'écrit comme ça, et on peut mettre donc toute seule sans aucune voyelle, l'alif, et on peut la voir aussi avec ce qu'on appelle le hamza. Ça, on met le hamza pour pouvoir mettre des voyelles. Donc là, on peut mettre A, on peut mettre I, si vous vous rappelez, donc el hamza, hamza, hamza. Cette hamza se met donc au-dessus pour mettre le fatha, pour que ça se prononce A, en dessous pour que ça se prononce I, pour qu'on puisse mettre le kasra, et pareil pour que ça se prononce O, pour mettre le damma, on met le hamza au-dessus et le damma. Voilà. Donc A, I, O. Très bien. Hop, on va passer à la deuxième lettre qu'on a vue, al-ba. Donc al-ba, qui s'écrit quand elle est toute seule comme ça. Hop. Et pareil, il y a une vidéo consacrée à la lettre al-ba, vous pouvez la revoir. Donc ba, bi, bo, ba, bi, bo. Et après, bien entendu, on peut la voir au milieu du mot, à la fin du mot, et tout ça c'est expliqué dans la vidéo sur la lettre al-ba. Mais c'est une des lettres les plus simples. Ce qui la caractérise, c'est la pointe et le point en dessous. Et après, on peut mettre les voyelles. Il y a aussi la voyelle sukun, qu'on n'utilise pas beaucoup, pour prononcer B. B. Donc ba, bi, bo, B. Très bien. Hop. Alors sachez, comme je l'ai déjà dit, qu'il y a une vidéo par lettre. Donc si vous voulez voir la lettre avec un peu plus de détails, donc allez voir la vidéo qui est consacrée à la lettre en question. Après on a vu la lettre ta, c'est un peu comme al-ba, mais on a deux points au-dessus. Ta, c'est l'équivalent de T en français. Et pareil, donc ta, ti, to et t. Ta avec le fatha, ti avec le kasra, to avec le damma et t avec le sukun. De la même manière, on peut la voir au milieu et à la fin du mot. Et tout ça, c'est expliqué dans la vidéo consacrée à la lettre T. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre comme lettre? On a vu la lettre al-jim. Donc al-jim, on a vu que ça s'écrit comme ça, avec un point en dessous. Donc hop, et je continue. Voilà. C'est pas très compliqué, il faut juste s'exercer un petit peu pour pouvoir écrire. Et après, si vous voulez juste savoir lire, c'est pas compliqué non plus, il faut juste savoir les repérer. Ja, J et Jo. Donc ça c'est la lettre al-jim. Pareil, il y a une vidéo consacrée à cette lettre. Je vous invite à aller la regarder en détail. Et après il y a bien entendu sukun, J,
ja, ji, jou, j. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu d'autre jusqu'à présent? On a vu la lettre Al-Ha, qui est la toute dernière qu'on a vue. Al-Ha, c'est comme Al-Jim, sauf que il n'y a pas de point. Voilà. Donc, Ha, Hi, Hou. Alors en français, on n'a pas cette lettre, mais on a le H qui s'approche. Mais bon, c'est pas la même prononciation. Mais voilà. Ha, Hi, Hou, Ha. Pareil, il y a une vidéo consacrée à cette lettre, je vous invite à la regarder. Et on a vu une autre lettre donc, que j'ai oublié, c'est Tha. Tha qui s'écrit comme ça, avec 3 points. C'est presque la lettre T qu'on a vu. Tha. On a vu Ta qui est donc l'équivalent de T en français. Il y a Tha qu'on n'a pas en français, mais ça se prononce Th. Donc Tha, Thi, Thu et Th. Tha, Thi, Thu, Th. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les lettres qu'on a vues jusqu'à présent. Donc je vous invite à revoir les vidéos consacrées à chaque lettre. On va pouvoir continuer avec les lettres à venir. À très bientôt.